Oui, j'avais un sujet qui parle du carburant, le carburant qui est à un de Ah, ses plus hauts historiques, et le gouvernement qui réfléchirait à un chèque carburant pour éviter quoi? Bah, pour éviter ni plus ni moins que les gilets jaunes saison 2. Le gilet est prêt derrière au cas où. Donc face à un plus haut historique, hein, comme je disais, des prix à la pompe, on va regarder ça ensemble. Et c'est vrai que là, j'ai cherché à à prendre l'échelle de temps la plus large, et je n'ai pas vu de moment où l'essence était plus chère. Non, je ne veux pas m'inscrire, s'il vous plaît. Donc voilà, en déroulant jusqu'à 2007. Alors on avait eu un pic quand même en 2008, 1,46. Alors là c'est c'est sur le gasoil en l'occurrence. Mais le gasoil, du coup, bah, forcément, c'est énormément de transports qui sont impactés parce que non, bah, du coup, c'est pas le GPL, j'allais dire, c'est les poids lourds, mais le GPL, il est aussi un plus haut historique. Le super, plus haut historique pour le 98. Et le 95, ah, c'est un peu kiff-kiff avec 2012. Mais c'est quand même, bah voilà, c'est record égalé. Donc ça peut être un peu compliqué. Alors après, le principal du prix à la pompe qui est payé, ce sont des taxes, hein, comme pas mal de produits soumis aux assises. Et donc voilà, un chèque carburant, ils hésitent entre un chèque carburant ou une baisse globale de ces taxes du coup. Ici un petit article de Midi Libre que je vous partage dans les deux chats, j'essaie de le faire, qui vous explique les modalités qui seraient prévues. J'utilise le conditionnel parce ils ont comme source CNews, donc dans le doute, on ne sait pas trop. Les modalités pour avoir ce versement régulier. Il cite le cas des Hauts-de-France. Depuis 2016, la région verse 20 € par mois à certains salariés. Pour obtenir donc ce versement régulier, plusieurs conditions. Utiliser un véhicule particulier ou un deux roues motorisé pour la majorité de ses déplacements domicile-travail. Je ne sais pas comment tu peux le justifier, peut-être en gardant des factures d'essence, je ne sais pas. Être salarié en CDI ou en CDD depuis au moins un mois, ou pour les intérimaires, cumuler plusieurs contrats qui s'enchaînent sur un mois. Avoir une distance routière entre le domicile et le lieu de travail supérieure ou égale à 20 km pour un trajet. Percevoir un salaire net inférieur ou égal à 2 fois le SMIC, montant au 1er janvier. Donc voilà, ce serait plus compliqué à mettre en place, mais ce serait peut-être moins ruineux. Et du coup, ce serait peut-être un peu plus équitable de plus aider les couches les plus fragilisées de la population. Attester dans le cas où il serait domicilié et travaillerait dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité. Vous pouviez pas plus jargonner d'horaires décalés concernant la majorité de son temps de travail. Donc je n'ai même pas compris. Des ressorts territoriaux donc je n'ai même pas compris ce point. Pour les familles, percevoir un salaire net inférieur ou égal à 3 fois le SMIC, mais là du coup c'est pas individuel, c'est pour la famille globalement. Et pour les étudiants, utiliser un véhicule particulier ou un deux roues, donc déjà il faut être possesseur d'un véhicule évidemment, motorisé pour la majorité de ses déplacements domicile-études, et faire 100 km de façon au moins hebdomadaire. Donc plusieurs conditions qui ne se cumulent pas, ceci dit, par rapport à ce chèque, qui n'a pas l'air d'être un très très gros chèque, ceci dit, même si le montant n'est pas arrêté. Et donc l'autre piste qui est retenue, ce serait une baisse des taxes qui serait plus simple à mettre en place, mais qui au niveau écologique, c'est ce qu'ils vont nous dire. Donc voilà, le chèque carburant au niveau écologique et au niveau économique serait un petit peu plus lourd à instaurer. Le chèque carburant mieux ciblé mais complexe à mettre en œuvre. Donc voilà, solution privilégiée par Bruno Le Maire sur le modèle du chèque énergie qui a été distribué auprès de 6 millions de ménages les plus modestes. Donc voilà, ça concernerait que ceux qui sont le plus dans le besoin, mais ce serait du coup plus complexe que de faire une baisse globale de la mmh. taxe pour tout le monde qui se Oui. ferait en 2-3 lignes de comptabilité, quoi. Surtout que la réalité, c'est que le prix des carburants, il y a rien dans tu vois, dans la géopolitique mondiale qui indique que les prix vont baisser de manière pérenne et que, tu vois, il y a de moins en moins de pétrole. On en consomme beaucoup trop chaque jour. Ouais. Forcément, le prix de l'énergie va ne faire qu'augmenter, en fait. C'est cette réalité-là maintenant qui est la nôtre. Donc, faire des chèques carburant, tout ce que vous voulez, en fait, c'est des pansements sur une jambe de bois. Le problème, c'est qu'on consomme trop de pétrole au quotidien mondialement. Voilà, Ouais. c'est tout. Et pas que pour l'essence, hein, pour les matières plastiques, Pour tout. pour tout On un est tas trop de. dépendant. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait se passer du pétrole pour utiliser d'autres choses. Alors pas de façon simple, peut-être pas du jour au lendemain, peut-être il y aurait probablement des inconvénients.
mais tout de même. Et là, vous voyez sur des diagrammes, donc la part du prix du carburant dans le prix réel. Le reste, c'est coût de distribution, TVA et diverses taxes. La TICPE, qui a, j'imagine, succédé à la TIPP, et la TVA sur la TIC, parce qu'il y a de la TVA, plus de la TVA sur les taxes. Donc Sur la taxe, ouais, voilà, c'est en bien. gros, c'est 2 tiers Du de génie, taxes. du génie. Mm. Ouais, après le truc c'est que tu baisses de 1 centime, C'est ce qu'ils disent. Une au baisse du d'un du centime par litre, litre la représente un ouais, demi-milliard d'euros de manque à gagner voilà, pour l'État, alors qu'elle c'est n'est ça, guère perceptible à la pompe pour le client. Passer la TVA c'est ça. de 20% à 5,5% sur le gaz, l'électricité, les carburants, comme le proposent certains candidats, coûterait 13 milliards d'euros en année pleine, dont 10 milliards uniquement sur l'essence. Après, ceci dit, c'est quelque chose à court terme. Les gens en ont vraiment besoin pour se déplacer, pour aller bosser. Tout le monde ne vit pas dans une métropole ou à proximité d'une très grande ville. Et voilà, il y a des gens, ils n'ont pas d'autre choix. Hein, Et même en région parisienne, je voyais en région parisienne, hein, si tu avais le choix, tu prenais ta bagnole, t'en avais pour un quart d'heure, tu prenais les transports en commun, t'en avais pour 1 heure et demie. Comment on fait? Moi, je comprends que les gens, ils Du préfèrent quand même pétrole, leur bagnole. il y a Camillou qui me dit: «Du pétrole, il y en a encore beaucoup, les cours, Ah, c'est plus des histoires géopolitiques». Oui, c'est alors, des histoires non, géopolitiques, mais c'est de aussi de manière combien ça réelle, il coûte y à a 50 l'extraire. ans de C'est c'est principalement ça, ça. ouais. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Heu, Il y a non, plein bien de sûr, gisements tu as qu'on raison, connaît, tu as raison. mais ça nous prendrait plus ou presque autant d'argent que ça en rapporterait, donc on le fait Mmh. pas. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, que les coûts se rationalisent, ça devient rentable. Certains gisements qui étaient identifiés des fois depuis des années, hein, de se dire ah bah Mmh. là maintenant ça devient value d'y aller. Donc c'est ça qui joue aussi. C'est la raison pour laquelle, parce que justement, puisqu'on parlait Mmh. de l'échange entre Thinkerview et Zemmour, où ils disaient oui, on nous dit le pic pétrolier depuis que je suis gamin, et en fait ça arrive jamais. C'est pas que ça arrive jamais, hein. Il y a plein de moments où justement la demande excède l'offre et où le prix s'enflamme, mais il Mmh. y a aussi des moments où, bah, par exemple, premier confinement, bah, le prix s'est effondré parce que les gens prenaient moins leur bagnole, ou simplement, en fait, tu as des technologies de forage ou d'autres formes de gisements que tu n'exploitais pas avant pour x, y raison, notamment des Ouais. fois des raisons écologiques d'ailleurs. Hein. Et c'est évident que le pétrole coûte plus cher quand il en reste 20 ans que quand il en reste 50 ans. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, les 20 dernières années du pétrole et bon, c'est sûr qu'en plus, quelqu'un fait la réflexion dans le chat, si on explose toutes les réserves de pétrole, qu'on carbure tout et qu'on brûle tout, niveau écologie, de toute façon, on va prendre tellement cher que ce sera même plus la question du prix du baril de pétrole. Mais la réalité, voilà, c'est ça, c'est qu'effectivement, la cherté d'obtenir plus de pétrole quand, ce sera déjà trop cher, ce sera, voilà, un effondrement de notre capacité à en acheter, en fait et en avoir, quoi. Et je me souviens d'une fiction, il y a quelques années, dans les années 2000, qui s'imaginait si le prix du baril de brut dépassait les 100 et qui Ouais, voyait vraiment l'apocalypse, quoi. Tout s'effondrait, plus rien ne fonctionnait, plus personne ne pouvait acheter du pétrole et cetera. C'était vraiment le chaos absolu, c'est Mad Max. alors que c'est arrivé, je crois que le baril dépasse les 100 et Mhm. bon, voilà, c'est pas n'a pas détruit, Il me semble que l'économie, c'est Brent, juste que ça devient beaucoup plus dur pour plein de gens, en fait. C'est voilà, c'est ça la réalité, quoi. Oui, on nous Ouais, parle il y du a eu gaz un de pic schiste, c'est ce à quoi je faisais en une 2008 à référence tout à l'heure, 138 ouais. effectivement. Merci de le préciser sur ton chat. Mmh. Mais du coup, est-ce qu'on va N'oubliez avoir pas le un gilet GIEC. jaune saison 2? Parce que il paraît qu'il y a certains endroits où le prix du samplon atteignait 2 euros. C'est parce que oui, dans les stations-service des hypermarchés, c'est plus ou moins un prix coûtant parce que c'est un produit d'appel. Mais dans les petites stations-service qui ne font que vendre de l'essence, Mmh. c'est beaucoup plus cher traditionnellement. Et il y aurait des endroits où ça aurait atteint les 2 balles le litre. Est-ce qu'on peut nous Ouais. confirmer sur le chat s'il y Voilà, en en a qui ont vu Corse, ça? ça on doit être autour des 1,50 là. Je prends plus ma voiture depuis quelques semaines parce que justement, je Ah, vois que sur ça le cours augmente et officiel, cetera, on est donc au-dessus de voilà. 1,52 de toute façon. Ouais. Ouais. Donc en Corse, on doit être dans les 1,6, 1,7, quelque chose comme ça, à mon avis, j'ai pas vu de station là, depuis un moment. Alors, il y a juste une réflexion que je viens de voir sur Twitter, de Timestamp, Stampis qui est en plus, quelqu'un qu'on connaît par ici et qui disait: «Je viens d'entendre sur Twitch que Sky est le représentant des QAnon français. Mais cette personne, sans aucune preuve de sa diffamation, dénonce les confus. Soyons rassurés». Alors je sais pas si C'est c'est pas le représentant oui, des QAnon français, ça ce voilà. serait Je plutôt sais pas son ancien à qui fait collègue. allusion, qui tu as regardé sur Twitch, qui disait ça, Stampis, enfin s'il nous écoute. Mais en tout cas, il y a une confusion entre, Léonard Des comment ça décodeurs. s'appelle? 18, c'est ça, leur site? Ouais, les décodeurs, voilà, les decodeurs, Mmh. donc qui sont eux effectivement des QAnonistes et dont effectivement, il aurait été un des membres fondateurs de Thinkerview, ce Léonard. Mais c'est pas Sky, c'est pas la même personne. Mais il s'en est barré Donc en par contre, 2015, il me ils semble, doivent hein. se connaître, ils doivent se connaître. Ouais, il s'est barré il y a un moment, ouais. Donc c'est juste, ça quoi, c'est juste, Léonard ce truc-là. Solji. Donc pour Ouais, rectifier une petite, ou Sojli. confusion si besoin est.
Faites un extrait et envoyez-le à Stampis. Si on peut faire des extraits sur ta chaîne, moi on peut toujours pas. Pourquoi on peut pas faire d'extrait sur ma chaîne? Faites un extrait sur la chaîne de Daimon et envoyez-le à Stampis. Je vous mets le tweet. Et oui, en tout cas, Léonard, je sais pas s'il continue d'entretenir des rapports avec Sky, mais bah, si c'est des rapports amicaux, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais on s'en fout. En tout cas, c'est Mais pas la même personne du tout. C'est ça le Mm. truc, c'est que clairement ça c'est faux. il y C'est avait dire que plusieurs c'est la même fondateurs, oui, personne, donc il c'est- faut pas non. les confondre les uns avec les autres. Ne faisons pas notre tour de confusion, même si ce serait une confusion différente. Bref, on digresse. Merci fait. YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Et dites-nous si vous pensez que les Gilets jaunes vont revenir en retour en force de l'ordre Oui. moral ou pas. En tout cas, on est prêt et on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Ciao, ciao.